C'est quand même correct là, mais c'est pas un monstre. Oh, si, c'est un beau poisson. C'est un beau poisson. Wow. Oh, c'est bon, putain. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de la série Mankind Journey. Pour ceux qui ont suivi l'épisode précédent, le numéro 3, d'ailleurs vous pouvez le voir juste ici si vous l'avez pas vu, je vous avais laissé sur le fait qu'il y avait beaucoup d'eau en ce moment. C'est quand même compliqué de trouver des rivières à pêcher, même si on avait réussi quand même à faire l'ouverture. Et bah depuis le dernier épisode, il n'y a pas grand chose qui a changé. Comme vous le voyez, les rivières elles sont encore super hautes en ce moment. C'est la nature, mais c'est vrai que c'est quand même un peu chiant. Il n'y a plus de neige, il n'y a vraiment plus de neige. Il n'y a plus de neige qui fond non plus, enfin plus trop. Mais par contre, il a beaucoup plus ces derniers temps et ça fait que bah forcément les rivières elles redescendent pas. Plus de ça, je me suis coupé salement il n'y a pas très longtemps. Ça fait que je peux pas mettre la main dans l'eau parce que sinon ça risque de s'infecter. Pour moi la pêche c'est complètement rough en ce moment, malheureusement, parce que je vous avoue que j'ai bien les dents serrées. J'ai vraiment envie de retourner à la pêche. J'espère que tout ça va vite se régler et que je vais enfin pouvoir aussi retourner pêcher en rivière parce que là je commence vraiment à attendre. Mais c'est comme ça, c'est la nature, on peut rien y faire. Dans tous les cas, j'espère que ça va vite se finir tout ça et on se retrouve rapidement pour la première session. Bon, comme vous l'avez compris, mon début de saison était bien chaotique. Et si vous nous suivez sur Insta, vous m'avez sûrement vu me plaindre tout le temps au sujet de l'évolution des débits des rivières au cours des jours. On va pas se le cacher, c'était super long d'attendre. Et comme si c'était pas assez long, je me suis blessé et j'ai rallongé ma peine de quelques mois sans pêche. Pendant ma convalescence, les semaines passaient et les ouvertures arrivaient les unes après les autres. Wananiche, brochet, doré, saumon, bref, les poissons n'attendaient que moi. Enfin, c'était peut-être plutôt l'inverse. Une fois de retour au bord de l'eau, il fallait vraiment que je rattrape le temps perdu. Les rivières étaient encore hautes, alors je me suis vite rabattu sur les lacs. Et très clairement, l'achat d'un flotube a été la meilleure chose que j'ai pu faire. Comme je vous ai expliqué dans les épisodes précédents, l'accès au bord des lacs est super compliqué au Canada, donc un flotte, ça change tout. Puisque j'ai fait l'acquisition d'un petit flotube là, c'est ma deuxième session avec, sur ce lac, et je pense que ça change tout. Vous verrez ça dans les images si on fait du poisson. Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite session. Comme vous voyez, on a un temps bien orageux, et un temps bien orageux ça veut dire une bonne session broc en perspective. Les cannes sont déjà dans la voiture, le flotte aussi, donc on se dirige tout de suite vers un petit lac un peu perdu et j'espère qu'il nous réservera quelques surprises. Allez, c'est parti! Je suis arrivé, je suis en train de gonfler mon flotte là, et on va directement partir. Je sais pas si vous voyez le nuage derrière moi là-bas, mais il va pas me faire rire je pense. Donc allez, on va marcher, il y a un petit bout à marcher quand même, mais on se retrouve au bord de l'eau. Et d'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi j'ai un filet sur la tête, et une chemise pour aller à la pêche d'ailleurs, ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'au Canada et particulièrement au Québec, l'été c'est noir de moustiques. On va arriver sur le lac, regardez-moi s'il est pas beau ce petit lac. Je vous expliquerai tout à l'heure, mais c'est vraiment, il y a plein de spots vraiment différents. Il y a de la tourbière, il y a des belles branches là en bordure aussi, et puis il y a des beaux plateaux, il y a des belles zones assez profondes, des beaux tombants. On va dériver tout doucement jusqu'au fond du lac pour aller pêcher les berges qui sont battues par le vent. Je vais commencer à dériver en fin de compte sur la berge opposée à moi. Je vais commencer avec un Dexteril en 210, puis on va voir ce que ça donne, et puis on va se rendre tout au fond en espérant faire du poisson. Voilà. Oh, j'ai peur personne faire sur celui-là.
On va éviter. Oula, fais attention à mon flotte par contre parce qu'on va pas être copains. Little pike, toujours tout petit. Hop, c'est parti. C'est pas ce que je recherche, mais bon. Oh. Oh. Oh, il l'a raté la première fois. Il est moins vilain celui-là. Oh. Il me l'a explosé. Et ben voilà. Oh là 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 là. Lui, une chose est sûre, il allait pas se décrocher. Hein. Oh non, tu m'as fait de la... Oh non. Oh le pauvre. J'y crois pas. J'ai posé ma canne, je tenais le fluoro à la main. Oh non. Il arrive vers moi, je prends le bas de ligne dans la main, je pose la canne sur le côté de mon flotte. Il fait une chandelle, il passe par-dessus ma canne. Je reprends ma canne, j'essaie de tourner ma canne pour désemmêler ma tresse vu qu'il avait sauté au-dessus. Et puis il remet un rush à ce moment-là. La tresse elle était emmêlée sur mon blanc. Et je casse. Je suis pas dégoûté pour le leurre, hein, c'est pas grave, hein, c'est un leurre. Je suis pas dégoûté d'avoir cassé non plus, je suis pas dégoûté d'avoir perdu le poisson. Je suis dégoûté pour le poisson. Il a un leurre dans la bouche. Ça me fait chier. Ça arrive, c'est comme ça, c'est la pêche, hein, mais c'est chiant quoi. C'est chiant. Poisson. C'est moi, Coco. Oh. Je vais monter sur mon plat ou quoi? Pendant cette session, j'ai enchaîné les petits poissons. De plus, les conditions n'étaient pas idéales, le vent s'était stoppé et l'activité aussi par la même occasion. Il était donc temps pour moi de rentrer et de revenir à un autre moment. Et bizarrement, à chaque fois que je venais filmer dans ce lac, je faisais jamais de gros poissons. Parfois, je faisais vraiment de la quantité, mais jamais de poissons recherchés. T'as eu le droit à un joli ferrage. Poisson. Poisson. Hop. Pas très gras celui-là, un peu skinny. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Et bizarrement, à chaque fois que je venais sans filmer, c'est à ce moment-là que je faisais ces gros poissons. J'ai quelques images, mais pas grand-chose. Big fish. Mais bon, ça fera pour cette fois et on se rattrapera la prochaine fois. À la tombée, c'était le dernier lancer, je rentrais parce que je faisais plus de touches. Pou pou pou. Ah bah non. C'est pas gros. C'est pas très gros. Ouais, c'est beau, ça fait 80 je pense. Peut-être pas 80. Ouah. Boum. Ça fait bien plaisir. Dans les derniers lancers, je filmais plus parce que je faisais plus de touches. J'allais rentrer. Boum. Oh lolo. Je vais être tout seul, je pense que je pourrais pas prendre de photos, mais ça vous donne une idée de la taille du fish. Allez, big fish tout seul. Possible de prendre une belle photo. Yes. Au fil d'un post Facebook, un peu par hasard, j'ai rencontré un gars. Son nom c'est Zachary. C'est lui, juste là. Lui aussi européen et passionné de pêche tout comme moi, il a bien voulu me faire découvrir de nouveaux spots et par la même occasion, une nouvelle espèce qui me tardait d'ajouter à ma longue liste des salmonidés. J'ai nommé la Wananiche. Oui, vous avez bien compris, la Wananiche. Bon. Ce jour-là, j'avais pris uniquement ma GoPro au cas où. J'étais absolument pas parti pour filmer, mais comme vous le savez, c'est quand rien n'est prévu qu'il se passe de belles choses. Ça sent directement à la touche de toute façon. Tiens, ouais. Là c'est le Wawa. Ouais.
Oh, oh, c'est trop. Oh yes. Oh, c'est un beau poisson. C'est un beau poisson. Oh, c'est bon, putain. Putain, ça saute. Yes. Ah putain, je suis refait. Merci mec. Oh, ça fait plaisir. C'est un beau poisson. Elle est bien grasse, non? C'est une 3 livres. Ça te dérange de me faire une petite photo? Non. Putain, c'est énergique, hein. Je suis comme un dingue. Première Wananiche, c'est très clairement un saumon quoi. Yes. Putain, ça fait plaisir, hein. J'ai pas foutu de ma gueule, il y a du poisson. Elle est pas malade. Yes. Après cette session, je suis retourné une fois de plus, sans caméra, à la recherche de ce poisson qui m'avait apporté tant de sensations. Et forcément, comme d'habitude, c'est à ce moment-là que j'ai fait une pêche de folie. Et accessoirement, c'est aussi à ce moment-là que j'ai vidé mon stock de Black Minnow. Même si la technique n'est pas commune ici, la pêche au leurre souple en dérive, ça marche à mort. Après ces sessions, j'avais envie d'une seule chose, c'était de vous montrer ça, enfin, comme il faut, en vidéo. Et évidemment, une fois de plus, ça a été plus compliqué que prévu. Ça y est, on est enfin arrivé. Comme vous voyez, c'est particulier, ça se pêche au cul des barrages. Là, il y a du courant d'ailleurs, il y a même pas mal de courant. On va voir ce que ça donne. On peut toujours pêcher là quand il y a du courant, c'est là où il y en a le plus, mais il faut vraiment essayer d'arriver à les gratter au fond, c'est ça le plus dur. Au leurre souple en général, comme je fais pour la truite, ça marche assez bien. On va tout de suite monter la canne, on va commencer au leurre, et puis on va être parti. On va pas se le cacher, c'est quand même mouvementé. Oh, incroyable, premier lancé. Oh non, merde. Ah, c'est pas ce qu'on veut, ça. C'est une petite truite. Oh, tu t'es mal prise, cocotte, en plus. Voilà, toujours mieux que rien pour commencer. Deuxième lancé, ça va. Allez, hop. Et ici, c'est pas comme en France, on a vraiment le droit de pêcher en dessous des barrages. Normalement, il n'y a pas de raison que l'eau elle monte. Il y a une alarme avant que l'eau monte. Ça, c'est soit une belle truite, soit une Wananiche. Poisson. Oula, c'est bizarre. C'est bien une Wananiche, je pense. Une belle truite. Une belle truite. Yes. Une très belle truite. Cool. Yes. Boum, beau poisson. C'est pas encore le salmonidé recherché, mais c'est déjà très bien. Elles sont hyper énergiques, c'est assez dur de les montrer. Voilà, yes. Allez, maintenant on va essayer de prendre plus gros. J'étais persuadé que c'était une Wananiche à la touche, mais pas du tout. Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour la prise 543 de la Wananiche, parce que à chaque fois que je viens en filmant ici, je fais toutes les espèces sauf des Wananiche, et à chaque fois que je viens sans ma caméra, bah bien sûr, je fais des sessions de fou. Aujourd'hui, on est le matin, là, il fait pas trop chaud ce matin, il fait à peu près 14 degrés, quelque chose comme ça. Plutôt bien pour cette espèce de poisson. Le soleil va partir, normalement ça va être assez nuageux, donc c'est plutôt cool aussi. Bref, c'est une journée qui s'annonce plutôt bien, enfin une matinée qui s'annonce plutôt bien. Donc on va pas perdre trop de temps, parce que je devais être là bien avant, et puis là il est 7h30, j'ai pris un petit peu de retard déjà. Donc on va vite se changer, se mettre en wader, et puis c'est parti cette fois-ci, j'espère que je vais faire du poisson en vidéo. Allez, go, on y va. J'ai une petite dizaine de minutes de marche encore pour aller jusqu'au spot. Donc on va y aller. C'est parti. A lighted mirror reflecting out every true potential
Bon, ça y est, on est enfin arrivé sur le spot, c'est quand même plutôt beau. Et on va pas tarder plus longtemps, on va directement faire les premiers lancers et pêcher. Je vais commencer au PN avec un petit Ryuki, voir ce que ça donne. Et ensuite on changera, si je vois pas d'activité un peu en surface ou proche de la surface, on passera à gratter un petit peu plus au fond. Allez, c'est parti. Depuis tout à l'heure, je vous parle de ce poisson. Est-ce que vous savez vraiment ce que c'est? S'il y a bien un poisson que je n'avais encore jamais touché, c'était bien Salmosalar, aussi appelé la Wananiche. En effet, c'est ni plus ni moins qu'un saumon qui ne retourne jamais à la mer, et qui donc a un cycle de vie entre lac et rivière. Un landlocked salmon, comme dirait les ricains. Bref, une Wananiche, comme on dit ici au Québec. Bon, comme vous l'avez compris, c'est vraiment la même espèce que le saumon qu'on connaît tous. Quoi qu'on en dise, pour moi, c'est presque un saumon. C'est un peu ma première étape de la Salmon Quest. Bon, et bah écoutez, il n'y avait pas beaucoup d'activités ce matin, c'était vraiment un peu nul, mis à part le petit gobage que j'ai vu direct en arrivant. J'ai absolument rien vu, j'ai fait une seule touche, c'était la petite touche que j'ai faite tout à l'heure. Pas l'espèce recherchée, mais c'est toujours ça, ça sauve le capot quand on fait pas de poisson. Et je pense que j'ai perdu beaucoup de temps ce matin en filmant en arrivant, donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais revenir demain matin. Beaucoup plus tôt, je pense que je vais venir sur le spot vers 6 h du mat, quand il fera un peu plus frais, quand il n'y aura pas encore ce gros soleil, et j'espère cette fois pouvoir vous montrer une belle Wananiche. Donc on se retrouve demain, sûrement avec du poisson, enfin on croise les doigts. Allez. Salut à tous, là on est le lendemain de ce que vous avez vu juste avant. Comme je l'avais dit, je vous avais dit que je reviendrais tôt le matin pour essayer enfin de vous montrer une Wananiche. Bah écoutez, là il est 6 h. Je viens juste d'arriver, le soleil s'est levé il y a même pas 30 minutes et on va pas perdre plus de temps. Je vais monter ma canne, je vais mettre une ondulante pour commencer et cette fois on croise les doigts. Just the way you like it. Just the way you like it. So good, so fresh. You're the new MC, you got the remix. Et une fois de plus, ce matin, j'étais venu à la pêche avec mon ami Mistigri, vous savez, mon chat noir. Comme par hasard, au moment où ma GoPro se coupe parce qu'elle a plus de batterie, c'est à ce moment-là où je prends une touche. Bon, on a sauvé le capot, mais c'est pas si glorieux que ça. Voilà une Wananiche, toute petite Wananiche. C'est vraiment un tout petit poisson, mais c'est mieux que rien dans des journées très difficiles comme aujourd'hui et hier. Pas une grosse, elle doit faire 32-33, ça fait vraiment plaisir. Un petit saumon en fait, un tout petit saumon. Je suis quand même content même si elle est toute petite parce que c'était vraiment dur et c'était pas gagné aujourd'hui. Après beaucoup d'acharnement pour vous montrer enfin ce que je voulais, un bout de la récompense était là. Certes, celle-ci était plutôt maigre comparée à tout le reste, mais elle était là. Heureusement, pour finir la journée sur un point plus positif, j'ai quand même réussi à toucher quelques autres poissons. Pas l'espèce recherchée, mais bon, faut savoir se contenter de ce qu'on a quand les sessions sont super difficiles. Bon, et bah fin de vidéo. C'est une mission semi-validée quand même parce que ok on a fait une Wananiche mais j'ai pas réussi à la filmer vraiment. Enfin j'ai pas filmé le combat parce que j'avais plus de batterie sur ma GoPro, genre 2 secondes avant elle s'est éteinte. Et en plus c'était pas un gros poisson. Évidemment j'en ai fait pas mal hors caméra mais c'est le truc des vidéos de pêche, c'est compliqué de faire des poissons devant la caméra et puis d'avoir le matos au bon moment surtout. Mais c'est comme ça, c'est les vidéos de pêche, c'est comme ça. Moi je vous le dis, on n'a pas fini avec ce poisson. Loin de là maintenant. La prochaine étape c'est quand même le saumon, un vrai saumon, un saumon qui vient de la mer. J'espère que ça va être pour très bientôt et j'espère quand même que vous avez kiffé. Allez, j'en dis pas plus, on se revoit à la prochaine. Allez, ciao.